Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube avec un nouveau format. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse ce genre de vidéo parce que j'ai pas toujours le temps de tout vous présenter sur Instagram ou sur TikTok, et au moins ici on a un format plus long. Je vais vraiment pouvoir prendre le temps de vous parler de tous mes derniers coups de cœur. Aujourd'hui ce sera plus mes coups de cœur et mes favoris des 2 derniers mois et pas seulement que du mois d'octobre. Donc tout ce que j'ai reçu ou ce que j'ai acheté, et vous faire un retour hyper honnête. En dehors de toute collab, je veux vraiment vous parler sincèrement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou même du coup sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour du coup recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Et voilà, j'espère que du coup ce format vous plaira. Donc pour commencer, j'avais envie de vous présenter 2 vestes noires en laine que j'ai énormément portées. Il y a une veste de chez Sœur et une veste de chez Cézanne. Donc on commence avec cette veste de chez Cézanne qui est une veste de blazer classique, mais la différence c'est la matière. C'est une veste qui est en laine et qui est assez chaude, parfaite pour la saison. C'est vrai que généralement les vestes de blazer sont pas forcément très chaudes. Je suis retaillée en taille 38. Je sais que c'est une veste que j'ai gardée dans mon dressing, qui est vraiment un intemporel. Ensuite, il y a cette veste de chez Sœur qui est sublime, un petit peu plus particulière que la veste de chez Cézanne. C'est une coupe cintrée. Donc, comme d'habitude, la qualité chez Sœur est irréprochable. C'est un peu d'ailleurs le même type de tissu que le blazer de chez Cézanne. Pour celle-ci, c'est un petit peu moins un intemporel que la veste de blazer, mais ça reste quand même une veste noire qui, selon moi, peut se reporter à n'importe quelle occasion si vous avez envie d'avoir une tenue qui est un petit peu plus habillée et moins simple qu'une veste classique droite. Elle a un côté un peu Jacquemus, un peu plus couture qu'une veste simple. C'est pour ça que je vous la recommande et que je voulais absolument vous la présenter. J'ai pas forcément fait trop de look avec, mais je la trouve vraiment sublime. Ensuite, on va parler pulls, tous les pulls coup de cœur que j'ai eu ces derniers mois. On va commencer avec le pull noir classique. C'est un pull de la marque Almina Concept. Je l'ai également en rouge. J'adore la coupe avec le col V. J'ai pris en taille M. Concrètement, avec le genre de tenue que j'ai aujourd'hui, c'est parfait. Celles qui travaillent en bureau ou qui ont besoin de tenues un peu plus habillées mais quand même relax, chic, confortable, je pense que c'est le genre de tenue parfaite et c'est le genre de pull qu'il vous faut dans votre dressing. Voilà, je recommande, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que ce qu'ils font c'est très joli, très quali. Ensuite, on passe à un pull de la marque Co. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez quali, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ce que j'adore avec ce pull, c'est moins resserré sur le bas. Il y a encore le côté loose, je l'ai surtaillé en taille M, je pense que j'aurais pu largement prendre une taille S. Il est vraiment grand, la matière est absolument incroyable, la couleur aussi. Je trouve que pareil avec un pantalon noir, ça passe toujours, c'est hyper chic. C'est vraiment sublime, il y a de la laine et du cachemire, je me souviens plus exactement combien, mais 70% de laine, 30% cachemire, donc il est vraiment chaud. Porté là ces derniers jours aussi, il est hyper agréable. Ensuite, nouveau pull rouge. Ici, on est sur un pull de chez American Vintage. Je suis partie avec eux pendant le week-end à Los Angeles et j'avais fait une grosse sélection de mailles, mais c'est vrai que finalement à LA il faisait assez chaud et du coup je vous ai pas forcément tout présenté, mais celui-ci je l'adore. On est sur un rouge assez soutenu, assez fort, mais je le trouve hyper joli. Vous pouvez le porter autour de la taille, vous pouvez le porter sur les épaules pour donner une petite touche de couleur. Je trouve que c'est vraiment sublime pendant l'hiver. Et enfin, les 2 derniers pulls, c'est les nouveautés de chez Almada Label. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter cette marque. J'ai calculé la dernière fois, ça fait 5 ans que je porte la marque. D'ailleurs, première pièce que j'ai eue de chez eux, c'est le cardigan taupe que je porte tout le temps, dont je ne me lasserai jamais. Donc c'est vrai que les pièces Almada Label sont assez chères, mais quand vous voyez la qualité, franchement il n'y a rien à dire. Et je préfère et je vous recommanderai toujours de mettre le prix dans quelque chose de qualitatif que vous allez pouvoir garder d'année en année, qu'une pièce bas de gamme que vous allez devoir changer et chaque année racheter, surtout sur ce genre de produits assez intemporels comme des pulls. Pour ce genre de coupe parce qu'on peut voir vraiment le t-shirt en dessous et je trouve ça hyper joli. Et enfin le dernier, c'est un pull chocolat. Ici on est sur une coupe plus simple, je porte du S, la couleur est sublime.
Avant de me changer, j'avais envie de vous montrer avec la tenue que j'ai actuellement 2 chapeaux que je vous ai présentés sur Instagram. Le premier, c'est un chapeau de la marque Maison Ola. J'adore tout ce qu'ils font, je trouve que c'est juste sublime. C'est pas une pièce que vous allez porter tous les jours, mais vraiment je trouve que c'est hyper élégant. On a vraiment un côté Jackie Kennedy que j'adore. C'est très quali, vraiment, les chapeaux sont en laine, même leurs chapeaux d'été sont vraiment très qualitatifs. Je les ai vraiment portés tout l'été. J'invite à regarder le site parce que vraiment c'est sublime tout ce qu'ils font, même leur campagne, leur shooting, c'est très beau. Le deuxième, c'est un pillow box de la marque Studieuse Modeste. C'est une petite créatrice qui a donc sa marque de chapeaux et d'accessoires. C'est tout fait main. Plus jeune, j'étais fan des chapeaux en feutre, en laine, gros chapeaux, enfin grands chapeaux. Et je suis un peu lassée, mais je pense que ça va revenir. Là, la tendance, j'ai l'impression que c'est plus voilà, ce genre de chapeau d'accessoires. Donc, je voulais vraiment vous montrer les deux. Ils sont relativement chers, mais c'est vrai que c'est hyper difficile de trouver ce genre de chapeau à un petit prix parce que je pense que ça demande énormément de travail, surtout si c'est fait à la main. Ensuite, on va passer aux chaussures. C'est 2 paires de la marque Tony Bianco. C'est une marque australienne. J'adore ce qu'ils font, c'est hyper quali. Ici, on est donc du coup sur une paire de mocassins qui ressemble fortement à celle de chez Zero et une paire de boots qui ressemble au Kate. On n'arrive pas trop à se rendre compte là avec le pantalon, mais vraiment elles sont hyper jolies. Je vous recommande de prendre une taille en dessous parce qu'elles sont assez grandes. Il me semble que pour mon 40, j'ai pris du 8,5. Je les ai reçues également en blanc, elles sont très belles. Donc voici les blanches, c'est plus finalement un écru que blanc. Ici, du coup c'est du... Non, ici j'ai du 8. J'ai du 8 et sur les autres j'ai du 8,5. Et ensuite ce sont du coup ces bottines que j'ai beaucoup portées. Elles sont parfaites, hyper quali. J'adore le talon, il n'est pas forcément très haut. Avec un pantalon comme ça habillé, je trouve que c'est très joli. Pareil pour celles qui travaillent, qui ont besoin de tenue un peu de bureau. C'est parfait. J'ai pris du 8,5 également. Donc il faudrait que je re-regarde sur le site, je me souviens plus exactement du sizing. Mais là la taille est parfaite. Pareil, allez voir sur leur site parce qu'ils ont pas mal de jolis modèles. J'en profite d'avoir celui pour vous montrer quelques accessoires, dont cette pochette que j'ai énormément portée. Je pense que vous avez dû le voir sur mon compte Instagram. C'est une pochette de la marque The Horse. Elle est parfaite. C'est la petite pochette que vous pouvez mettre avec tout. Si vous cherchez une pochette vraiment à un prix hyper raisonnable, qualitatif, que vous allez pouvoir porter, que ce soit l'hiver, l'été, tout le temps, je pense que c'est vraiment un intemporel. Je vous la recommande. Ensuite, on reste dans les accessoires. Je voulais vous montrer quelques lunettes que j'ai reçues dernièrement. Donc celles-ci, je pense que vous allez les reconnaître parce que je vous ai déjà posté sur Instagram. Ce sont des Jimmy Fairly. Ce ne sont pas des lunettes de vue, mais elles ont, vous savez, la correction lumière bleue. Et dans le même registre, j'ai reçu 2 paires de lunettes de la marque Past Midnight. J'ai l'impression que c'est vraiment la tendance, ce genre de lunettes là pour l'automne-hiver. Elles sont super jolies en version vue, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit filtre sur celle-ci, plus solaire que vue. Enfin, avant de me changer, je voulais du coup vous parler de ce pantalon de chez COS qui fait partie de leur basique. Je l'ai d'ailleurs dans d'autres couleurs. Et ce que j'adore, c'est que vous avez les petits boutons, vous savez, à l'intérieur que vous pouvez resserrer à la taille. Donc ici, c'est une taille 36. Il était sincèrement grand, mais en resserrant à l'arrière, c'est parfait. Je le porte avec le t-shirt James de chez Céline Jeanne. C'est le t-shirt que je porte le plus, je pense, chez Céline Jeanne, que je porte en taille S. Et ensuite, je voulais vous parler de 3 autres pantalons que j'ai beaucoup portés, que je ne vous ai pas forcément montré sur Instagram ou sur TikTok. Le premier pantalon, c'est un bas de jogging de chez American Vintage. Et juste parfait. Je pense que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais concrètement, je l'ai porté tous les jours. C'est le pantalon que j'ai à la maison quand je veux sortir faire une course. Enfin, vraiment, je le porte tout le temps. J'adore la coupe. Il est hyper agréable. Le jersey est qualitatif parce que vraiment, je l'ai beaucoup porté, déjà lavé plusieurs fois et il n'a pas bougé. Donc voilà, si vous cherchez un bas de jogging noir qui peut faire aussi habillé, je pense que vous pouvez le porter. Je vais réessayer avec ma veste de blazer. Avec les mocassins et la veste Cézanne. C'est vrai que j'aime bien moi associer ce genre de tenue avec des pièces un peu plus chic, un peu plus habillées. Je trouve que c'est hyper joli, hyper facile, vous prenez pas la tête et vous êtes confortable.
Ça c'est, je pense, la règle numéro 1. Et enfin, jean de chez COS. J'avais envie de vous montrer un jean du coup à un petit prix. Pris en taille 27 mais il est très grand. Donc on va rajouter une petite ceinture. On est sur une coupe qui est complètement loose. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler d'une pièce Céline Jeanne. J'essaie dans la vidéo du coup de vous montrer d'autres marques que je porte autres que Céline Jeanne, même si c'est dur parce que forcément je porte ma marque tous les jours. Mais pour le thème de cette vidéo, j'étais obligée de vous passer ce jean parce que c'est la pièce que j'ai le plus portée du dernier drop. C'est notre premier jean chez Céline Jeanne. Je suis très fière parce qu'il est vraiment parfait. Je porte une taille 36, il est assez loose. Vous pouvez voir, donc là je le porte sans ceinture pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai vraiment montré les pièces que j'avais le plus portées ces dernières semaines. N'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des questions à m'écrire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos ou de pièces que vous avez envie que je vous présente dans ce format ou un autre, ce sera avec plaisir. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Merci d'être resté jusqu'au bout ou d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bisous.